Vous n'avez LLZ pas y croire. La vérité choquante sur les parachutes, comment fonctionnent les parachutes. Bonjour, passionné d'ingénierie. Récemment, un avion de chasse de la FAB s'est écrasé. Heureusement, le pilote a pu s'éjecter à temps et n'a pas subi de blessures graves. L'appareil a rencontré des problèmes techniques, mais le pilote a réussi à le diriger vers une zone inhabitée avant de cet événement nous rappelle à quel point les parachutes sont des dispositifs essentiels pour sauver des vies. Mais comment fonctionne-il si vous lancez une balle en l'air, elle finira toujours par retomber au sol. Cela est dû à une force exercée par la Terre sur tous les objets, la gravité. Vous avez probablement appris à l'école que la gravité terrestre est pratiquement constante à travers le globe, avec de légères variations. Ainsi, si l'on lâche une pierre lourde et une plume depuis le sommet d'un immeuble, elle devrait, en théorie, toucher le sol en même temps, du moins dans un environnement sans air, comme dans le vide. En réalité, la plume met beaucoup plus de temps à tomber. Ce n'est pas parce qu'elle est plus légère, mais parce que sa large surface crée une plus grande résistance à l'air, un phénomène appelé traînée, ce qui ralentit sa descente. Mais qu'est-ce qui cause cette résistance? Bien que l'air soit invisible, il est bien présent autour de nous et composé de nombreuses molécules de gaz. Lorsque nous nous déplaçons, que ce soit en marchant, en conduisant, en volant ou en descendant en parachute, nous devons repousser ces molécules pour avancer. Cet effet devient plus perceptible à grande vitesse. On peut comparer la résistance de l'air à la sensation d'entrer dans une piscine. En avançant dans l'eau, on ressent une pression contre son corps. Avec l'air, cette résistance est moins évidente, mais elle agit de la même manière. Si vous sautez d'un plongeoir et tombez à plat sur l'eau, la position de votre corps crée un impact important. Le même principe s'applique au parachute. Il augmente la résistance à l'air et ralentit la chute, garantissant un atterrissage en douceur. Si vous plongez la tête la première avec les bras tendus, votre corps pénétrera dans l'eau de manière fluide, vous permettant de continuer à vous déplacer rapidement en entrant. En revanche, si vous sautez ou tombez à plat sur l'eau, votre corps ralentira brutalement, car l'eau ne peut pas se déplacer assez vite pour vous laisser passer. Dans le cas d'un parachute, cet effet de ralentissement est précisément recherché. Si une personne chute d'un avion sans parachute, son corps compact se déplacera dans l'air comme une pierre. En revanche, en ouvrant un parachute, la résistance de l'air augmente considérablement, ce qui permet une descente plus lente et sécurisée, similaire au mouvement d'une plume tombant au sol. En résumé, un parachute fonctionne en augmentant la résistance de l'air pendant la chute. Un autre concept clé dans le fonctionnement des parachutes est celui de la vitesse terminale. Lorsqu'une force agit sur un objet, elle accélère son mouvement, augmentant ainsi sa vitesse. Par exemple, la gravité fait en sorte que les objets en chute libre continuent d'accélérer, mais seulement jusqu'à un certain point. En sautant d'un avion, l'accélération due à la gravité augmente votre vitesse d'environ 10 mètres par seconde à chaque seconde, soit 10 mètres par seconde au carré, 10 mètres par seconde puissance 2. Théoriquement, si un saut était effectué depuis une très haute altitude, après environ 100 secondes de chute libre, la vitesse atteindrait environ 1000 mètres par seconde, soit 3600 km/h, ce qui est proche de la vitesse des avions à réaction les plus rapides. En réalité, cela ne se produit pas. Après environ 12 secondes de chute, la résistance de l'air devient suffisamment forte pour équilibrer la force gravitationnelle. À partir de ce moment, l'accélération cesse, et le corps continue à tomber à une vitesse constante, connue sous le nom de vitesse terminale. La vitesse terminale d'une personne en chute libre, avec les bras étendus dans la position classique, est d'environ 55 mètres par seconde, soit environ 200 km/h. Une telle vitesse reste extrêmement dangereuse et peut être fatale, en particulier lors d'une chute depuis un avion. Les plumes tombent plus lentement que les pierres car leur vitesse terminale est bien plus faible. Ainsi, une autre façon de comprendre le fonctionnement d'un parachute est de voir qu'il réduit considérablement cette vitesse en augmentant la résistance de l'air pendant la descente. Cela se produit car, en s'ouvrant, le parachute crée une large surface de tissu qui génère une forte traînée. Les parachutes sont conçus pour réduire la vitesse terminale d'environ 90%, permettant ainsi d'atteindre le sol à une vitesse bien plus sécurisée, entre 5 et 6 mètres par seconde, soit environ 20 km/h. Ce faible impact rend l'atterrissage plus sûr, permettant aux parachutistes d'arriver au sol en courant sans subir de blessures. Mais tous les parachutes fonctionnent-ils de la même manière? Les premiers modèles étaient traditionnellement ronds, en forme de dôme. Une fois ouverts,
Leur suspente les faisait ressembler à une méduse en train de descendre. Ces parachutes possédaient des ouvertures de ventilation permettant à l'air de s'échapper de manière contrôlée, ce qui réduisait les oscillations et assurait une descente plus stable. Leur suspente offrait également une directionnalité très basique. Aujourd'hui, la plupart des parachutes modernes sont de forme rectangulaire, un design connu sous le nom de rame à air. Ils sont constitués de plusieurs cellules qui se gonflent d'air à l'ouverture, formant ainsi une aile aérodynamique rigide et incurvée. Ce modèle permet un bien meilleur contrôle et une maniabilité bien supérieure aux parachutes ronds. Cependant, les parachutes de forme ronde restent largement utilisés dans les opérations militaires, car ils sont parfaitement adaptés pour larguer un grand nombre de parachutistes sur une zone restreinte et à partir d'une altitude relativement basse. Pour les militaires, l'objectif principal n'est pas la précision ou le contrôle de la descente, mais d'atteindre rapidement le sol de manière efficace. Les parachutes de loisirs, quant à eux, ont pratiquement abandonné le modèle rond, le jugeant obsolète. Aujourd'hui, presque tous utilisent le design rame à air, qui offre un meilleur contrôle et une plus grande précision lors de la descente. Utiliser un parachute pour ramener une personne au sol en toute sécurité est une chose, mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit de ralentir un avion entier de la même manière? C'est précisément le défi auquel la NASA était confrontée chaque fois que la navette spatiale, cet engin réutilisable emblématique, revenait sur Terre. Lors du lancement, la navette spatiale utilisait un moteur principal puissant ainsi que des propulseurs auxiliaires pour atteindre l'espace. Cependant, lors de son retour, elle ne disposait d'aucune propulsion active et fonctionnait uniquement comme un planeur, s'appuyant sur l'aérodynamisme de ses ailes pour rejoindre sa piste d'atterrissage. En entrant dans l'atmosphère et en s'approchant de la piste, la navette touchait le sol à une vitesse impressionnante d'environ 350 km/h, bien plus rapide qu'un avion commercial, qui atterrit généralement à 240 km/h. Une fois les roues en contact avec la piste, l'équipage activait les freins, mais utilisait également un parachute de freinage pour ralentir plus efficacement. D'un diamètre d'environ 12 mètres, ce parachute permettait de réduire la vitesse de la navette de près de 75% avant d'être largué. Les parachutes jouent également un rôle crucial dans le déploiement de charges lourdes dans des zones difficiles d'accès, notamment lors d'opérations militaires. Les parachutes de fret peuvent être gigantesques et sont conçus pour supporter le poids de véhicules, d'armements, de provisions et d'autres équipements essentiels. En exploration spatiale, les parachutes sont indispensables pour garantir des atterrissages en douceur sur d'autres planètes. Sur Mars, par exemple, les sondes et rovers utilisent de grands parachutes pour ralentir leur descente dans l'atmosphère. La NASA a eu recours à cette technologie lors de la mission Mars Rover, notamment pour l'atterrissage du rover Perseverance en 2021. Enfin, les parachutes de freinage sont également utilisés dans les courses automobiles et les avions de chasse. Dans les compétitions, ils permettent de ralentir les voitures après avoir franchi la ligne d'arrivée, tandis que pour les avions militaires, ils sont essentiels pour assurer un atterrissage en toute sécurité lorsque les freins conventionnels ne suffisent pas. Un excellent exemple de l'utilisation des parachutes est celui des dragsters de course à grande vitesse, où ils sont indispensables pour ralentir le véhicule en toute sécurité après avoir franchi la ligne d'arrivée. Mais de quoi sont faits les parachutes modernes? Aujourd'hui, ils sont conçus à partir de matériaux synthétiques avancés, comme le nylon et le Kevlar, qui garantissent une grande durabilité, une flexibilité optimale et une excellente résistance à l'usure, tout en restant léger. Le nylon est largement utilisé en raison de sa résistance à l'eau et à la chaleur, ainsi que de sa capacité à absorber de forts impacts. Le Kevlar, quant à lui, est réputé pour sa résistance exceptionnelle à la traction et est employé dans des applications spécialisées, notamment pour des parachutes haute performance ou conçus pour des charges lourdes. Ces matériaux ont remplacé les anciens tissus en soie, offrant une technologie plus efficace et plus sûre, essentielle aussi bien pour les usages récréatifs que pour les applications militaires et spatiales. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez apprécié le contenu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Si notre travail vous intéresse, vous pouvez aussi devenir membre et nous soutenir pour continuer à produire du contenu de qualité. Et si vous cherchez à développer vos compétences et booster votre carrière, ne manquez pas cette opportunité. Scannez le QR code à l'écran ou cliquez sur le lien en description pour découvrir des formations qui feront la différence dans votre parcours professionnel. Alors, avez-vous déjà sauté en parachute? Saviez-vous comment il fonctionne? Partagez votre expérience dans les commentaires, je serai ravi de vous lire.
À côté, vous trouverez 2 vidéos recommandées pour approfondir vos connaissances et satisfaire votre curiosité. À très bientôt, passionnés d'ingénierie. Un grand salut.